Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je reviens pour vous parler de séries et plus particulièrement de 4 nouvelles séries qui viennent juste de sortir, qui sont sorties il y a quelques semaines et qui sont vraiment top, qui valent le détour. Donc je vous les présente tout de suite. Donc on commence avec la série The Royals. Donc si vous aimez Gossip Girl, c'est à peu près la même ambiance. Donc on va suivre la famille royale en Angleterre, donc c'est bien sûr une famille fictive. Donc où la reine va devoir tout faire pour protéger l'image bien lisse de la famille. Mais bon, c'est pas chose facile quand ses enfants font tout pour faire la fête, pour détruire donc cette image, sachant que le roi veut veut abolir justement la monarchie et que la reine n'est pas du tout d'accord. Du coup, il y a pas mal de complots, il y a pas mal d'histoires d'amour, de trahison, choses comme ça. Donc c'est vraiment pas mal. Enfin, pour ceux qui aiment Gossip Girl, je pense que vous allez adorer à tous les coups. Donc je vous laisserai un petit synopsis en barre d'infos pour en savoir plus, mais je vous la conseille vraiment. Sachant que pour le moment, ils ont prévu donc 10 épisodes. Donc c'est assez court. Il y a que, pour le moment, il y en a 5 qui ont été, diffusés. Donc il y en a 5 qui ont été diffusés. Donc je vous laisse vraiment voir cette série, elle est vraiment bien. La deuxième série c'est iZombie, donc c'est réalisé par par ceux qui ont fait Véronica Mars, pour ceux qui regardaient il y a quelques années. Donc c'est un peu... On voit des similitudes entre les deux séries, c'est-à-dire que la façon dont c'est filmé, ça se ressemble, mais bon l'histoire c'est pas du tout la même. Donc l'histoire de iZombie, c'est... une fille en fait après une soirée, a été transformée en zombie. Donc pour le moment, elle pense qu'elle est la seule zombie dans sa ville. Elle va découvrir d'autres zombies au fur et à mesure. Donc pour survivre entre guillemets, elle doit manger des cerveaux pour pas se transformer en mode full zombie comme elle dit. Donc pour ça, elle a choisi comme métier de faire médecin légiste, ce qui est plus pratique pour manger des cerveaux, à mesure où on doit tout découper et tout. Et en fait, à chaque fois qu'elle mange le cerveau, elle prend la personnalité de la personne avec qui elle mange le cerveau, tout simplement. Et du coup, grâce à ça, elle va pouvoir résoudre des enquêtes criminelles, des choses comme ça. C'est vraiment pas mal. Et puis en plus, moi, j'adorais Véronica Mars, donc c'est un peu dans le même état d'esprit, dans la mesure où, en fait, quand elle se parle à elle-même, on entend... Enfin, oui, je sais pas si vous voulez comprendre ce que je dis, mais on entend ce qu'elle pense à elle-même. Il y a plein d'humour, c'est l'actrice qui joue je sais pas comment dire. Gros trou de mémoire. Olivia Moore. Donc oui, donc Olivia Moore, c'est celle qui est transformée en zombie. Elle est jouée par l'actrice qui jouait la fée Clochette en Once Upon a Time. Bon, au début, je l'avais pas du tout reconnue, c'est en faisant quelques recherches que j'en suis aperçue. Mais elle joue vraiment bien, c'est vraiment sympa et c'est vraiment une personne attachante et tout. Donc je vous la conseille à 200% aussi cette série. Donc il y a pour le moment aussi, je crois, 5 épisodes qui sont diffusés. Donc voilà, vous avez un peu de marge pour découvrir la série. Et j'ai oublié de dire, donc The Royals, ça durait à peu près 40 minutes, donc format long pour une série. iZombie c'est pareil, ça dure 40 minutes aussi, mais bon, ça passe assez vite. Et ce que j'aime bien aussi dans cette série, c'est qu'en fait, ça fait un peu comme dans NCIS. Des fois, il y a des sortes d'arrêts sur image, comme des sous-chapitres dans l'épisode. Et en fait, ces arrêts sur image, ça fait un peu comme un format un peu BD, le graphisme. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'essaierai de vous mettre des petites images pour illustrer ce que je dis, ce sera peut-être plus simple. Mais en tout cas, si vous avez aimé Véronica Mars, je vous conseille vraiment cette série, vraiment bien. C'est beaucoup de vraiment, mais elle est top. Maintenant, je vais faire une petite exception. En fait, je vais vous présenter une série. C'est sa deuxième saison qui vient de commencer, mais bon, on n'en parle pas beaucoup. Enfin, je vois pas beaucoup de monde qui en parle, donc je vais vous la faire découvrir. Donc, il s'agit de Young and Angry. Donc, c'est l'histoire en fait d'une jeune cuisinière blogueuse en fait qui va être engagée chez un informaticien milliardaire pour faire sa cuisine à domicile, en fait, pour être son chef particulier et tout, sauf qu'elle va tomber amoureuse de lui aussi, sauf qu'il doit se fiancer avec une autre femme. Donc c'est une série assez humoristique en format court, donc 20 minutes, donc ça se regarde très facilement.
Et en fait, l'actrice qui joue Gabi, donc la personnage principale, c'est celle qui jouait dans Hannah Montana, du coup la meilleure amie de Miley Cyrus quoi, dans la série. Donc c'est la petite blonde qui s'appelle Emily Osment. Je sais pas si je prononce bien, mais bon, je vous mettrai une petite photo pour vous figurer de qui c'est. Donc c'est vraiment plein d'humour, c'est vraiment sympa, pas une série de filles comme on les aime quoi. Et donc comme je vous l'ai dit, il y a la saison, c'était la première saison a déjà été diffusée l'an dernier, et là c'est la deuxième saison qui commence, donc il y a aussi 4-5 épisodes qui ont été diffusés, et voilà, aussi très bonne série, plein d'humour, format court, donc il se regarde assez facilement. Et enfin la dernière série que je vais vous présenter, il s'agit de Younger. Donc c'est la toute nouvelle série avec Hilary Duff, donc pour celles qui aimaient bien Hilary Duff dans Lizzie McGuire, ça remonte déjà à pas mal de temps. Donc c'est une nouvelle série, donc c'est aussi un format court, donc 20 minutes. Donc pour le moment il y a 3 épisodes il me semble. Donc ça raconte l'histoire en fait. Donc Hilary Duff c'est pas la personnage principale, c'est une autre fille qui est la personnage principale. Donc en fait c'est une mère de famille en fait du New Jersey qui souhaite reprendre le travail après avoir élevé sa fille, donc qui a maintenant 40 ans. Et en fait, elle se rend compte que plus personne ne veut l'embaucher parce que ça fait trop longtemps qu'elle n'a pas travaillé, qu'elle est trop vieille pour faire, faire du marketing, ce genre de métier un peu où on préfère les jeunes et tout apparemment. Du coup, en fait, elle va décider de se faire passer pour une fille de 24 ans qui sort de la fac. Et pour le moment, tout le monde y croit et tout, donc des fois il y a des petits quiproquos parce qu'elle connaît pas tout le langage jeune. Et c'est assez sympa et tout. Et du coup, elle va tomber amoureuse d'un jeune aussi de 25 ans. Il y a sa fille qui est en Inde et du coup, enfin, il se passe plein de choses. Donc c'est vraiment sympa. C'est la série que pour le moment je l'aime, entre guillemets moi, mais que j'aime quand même. Mais ça peut être bien sur la longue, enfin sur la durée plutôt. Donc voilà, je vous laisserai aussi une petite image, un petit synopsis comme pour tous les autres. Donc voilà, c'était tout pour ma première vidéo sur les séries. Donc si vous souhaitez voir plus de vidéos sur les séries, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez des séries à me conseiller, pareil, dites-le moi. Je regarderai, voir si ça me plaît et tout. Et si vous connaissez déjà les séries que je vous ai présentées, dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous aimez, vos personnages principaux, vos personnages que vous adorez et tout. Je serais curieuse d'échanger avec vous sur ça. Et puis moi je vous laisse pour une prochaine vidéo dans une semaine ou deux. Voilà. Salut!